Commençons par l'inquiétude. Elle grandit chaque jour face à l'évolution de l'épidémie. Le taux d'incidence a franchi la barre des 300 pour la première fois depuis mi-avril. Plus de 47 000 nouveaux cas de Covid détectés ces dernières 24 heures en France. C'est un niveau qui n'avait jamais été observé depuis la troisième vague. Information exclusive issue de la conférence des ministres présidents. L'Allemagne se dirige vers une obligation générale de vaccination. L'Autriche a déjà pris une telle mesure, mais si cela se confirmait en Allemagne, ce serait un coup de tonnerre qui pourrait avoir des répercussions sur les autres pays européens. L'obligation vaccinale n'est pas le choix que la France a fait. Qui dit obligation dit contrôle et sanctions. Donc la faisabilité n'est pas évidente. Nous avons une couverture vaccinale beaucoup plus importante que les pays qui aujourd'hui s'interrogent et qui pensent aller vers une obligation vaccinale. Il faut rester sur la ligne, convaincre plutôt que contraindre. Il est approprié et raisonnable d'avoir cette discussion maintenant. Une discussion sur la manière dont on peut encourager et potentiellement réfléchir à la vaccination obligatoire. Je suis allé me faire piquer cet après-midi, pour tout vous dire, à 15h, de ma 3e dose. Pas d'effet secondaire? Pas à ce stade, sauf si je me mets à radoter. Je vous alerterai. Vous saurez à quoi c'est imputable. Ça, ce ne sera pas dû au vaccin. Je vous remercie. Moi, je suis très frustré depuis qu'il y a Zemmour. Avant, et pour cause, il veut vous descendre. Vous savez, tous les crétins, la fasciste, la pétiniste. Et depuis qu'il y a Zemmour, on ne s'est plus insulter. Moi, personnellement, ça me manque. C'était une interview d'un procureur, pugnace, de mauvaise foi, me sortant des phrases de mon livre hors de leur contexte, enfin bref. Je vous remercie de faire encore preuve de mépris et d'arrogance comme vous le faites si souvent. Oh nanana, mais vous voulez un mouchoir? Vous voulez un petit mouchoir? Il va pleurer, non, il va pleurer le pauvre. Voilà, on verra après qui sait pas se tenir. Je vous ai fait bobo. J'ai envie de dire à celles et ceux qui auraient été pris de ces idées froides en regardant ce clip, bon, ouvrez les fenêtres, respirez, mettez un air de musique peut-être un peu plus léger. La France de Monsieur Zemmour n'existe pas. On peut quand même considérer qu'il est curieux que dans un clip de lancement d'une campagne présidentielle, une personne, un candidat, choisisse de jeter à la vindicte des noms, des portraits. Parce que c'est ça qu'il fait. J'aime pas taper sur les gens qui sont à terre déjà. Il est déjà à terre pour vous? Ah, il y a un moment très difficile pour lui, oui. Cet homme, qui était un journaliste avec qui j'étais en désaccord absolu, c'est le représentant le plus radical de l'extrême droite, et qui est en train d'exploser en vol. Voilà. Et il fait son clip vidéo, son annonce avec la componction d'un prélat. Et en même temps, à Marseille, il fait des doigts d'honneur. Le sujet aujourd'hui, c'est pas une candidature 10 fois annoncée, 10 fois disqualifiée de quelqu'un qui confond De Gaulle et Pétain. Monsieur Boulot a voulu faire le malin devant ses confrères. Monsieur Boulot n'a pas fait son boulot. Monsieur Boulot n'a pas fait son boulot. C'est toujours mieux que l'insulte connard qu'il aurait ensuite lâché dans les couloirs de TF1. Selon plusieurs témoins, en sortant du plateau, il aurait hurlé « C'est un connard, un vrai connard !» Le connaissant, il n'est pas complètement improbable qu'il l'ait dit. Sébastien Alvarez a réalisé un saut exceptionnel. Il a plongé en fait dans l'un des volcans les plus actifs du Chili. Le Villarrica, le cascadeur, vous avez vu, a sauté d'un hélicoptère avant de se diriger à plus de 200 km/h vers le cratère du volcan qui est actif. Hein. Wow. Il a plongé dedans.